Bris de route et évacuation, le point sur les intempéries en Gaspésie. Le TVA Nouvelle de CHAE débute maintenant. Wow! Pluie, vent et grande marée. 45 résidences évacuées à Maria et Carleton. La situation revient à la normale à Rivière-au-Renard où le pire est évité. Et des victimes du curé Lévy-Noël dénoncent le processus de consultation du diocèse de Bathurst. Bastarache nous l'avait dit au commencement qu'il n'est pas là pour les changements. Trois victimes du prêtre Lévy-Noël ont dénoncé les démarches entreprises par le diocèse de Bathurst pour dédommager les victimes de prêtres pédophiles. Les trois hommes veulent plus de transparence et savoir où les prêtres pédophiles ont exercé leur profession afin d'aider d'autres victimes. Annie Levasseur. Il ne peut jamais y avoir de date limite pour des abus perpétrés sur des enfants. Conrad Brideau, Lowell Mallet et Donald Delandry n'ont pas accepté les compensations financières offertes par le juge Michel Bastarache. Ils ont décidé d'entreprendre leur propre procédure judiciaire. Pour eux, l'important n'est pas l'argent, mais bien l'aide psychologique à court et à long terme. Il est juste là pour donner de l'argent et non pas des changements ou de l'aide à long terme. Bastarache nous l'avait dit au commencement qu'il n'est pas là pour les changements. Il n'y a aucune mention dans la route de Bastarache pour de l'aide à court ou à long terme. Comme le rapport de Cornwall qui le dit, un suivi de 10 ans minimum que ces personnes ont besoin. Les trois hommes ont présenté une liste de 12 choses qu'ils demandent au diocèse de Bathurst. Ils vont envoyer cette liste de souhaits tous les jours jusqu'au 24 décembre. Les victimes de Lévy-Noël demandent, entre autres, que les noms des prêtres pédophiles soient divulgués. Ils veulent savoir dans quelle paroisse ces derniers ont travaillé et à quel moment. L'évêque sait qui sont les pédophiles. Comment tu veux... Comme quelqu'un m'a dit, Lowell, sont pas tous des méchants prêtres. Oui, mais si tu veux pas nommer les méchants, comment tu vas savoir qui est bon? La page Facebook Innocentes victimes d'abus sexuels du diocèse de Bathurst compte 235 victimes et membres de familles de victimes. Lowell Mallet, Conrad Brideau et Donald Delandry invitent les victimes à communiquer avec eux. À la conférence de presse lundi, les trois hommes ont nommé d'autres prêtres qui auraient également agressé des mineurs. Abel Laviolette, on sait qu'il était à Bois-Caraquette, puis lui aimait les petites filles. Et Gérard Gautreau, lui, c'était les petits garçons, puis vraiment, de nommer toutes les paroisses qui étaient dedans, on ne peut pas le faire tout de suite, mais avec l'évêque, peut-être qu'il dénoncera ça, lui. On a plusieurs victimes de plusieurs prêtres. On voulait juste nommer ces deux-là aujourd'hui pour inciter l'évêque de faire le bon choix, puis dénoncer lui-même. C'est à lui à faire ça. Ces personnes sont aujourd'hui décédées et elles n'ont jamais fait l'objet de poursuites judiciaires pour ces gestes. La firme d'avocats Le Droit Beckett Litigation défend des victimes de prêtres pédophiles. Un représentant a affirmé lundi que seulement 3 de ses 24 clients ont participé au processus de conciliation du diocèse. Annie Levasseur, CHAU TVA, Tracadie-Shaila. Bon début de soirée, madame, monsieur. Bien, il aura fallu une sortie publique du nouvel entraîneur-chef du Titan, Réal Paiement, pour réveiller ses troupes. Suite à une gênante défaite contre Saint John, le Titan a à son tour pulvérisé ses adversaires de la fin de semaine. Des victoires de 8-0 contre le Rocket de l'île du Prince-Édouard vendredi et de 8-2 hier face aux Olympiques de Gatineau. Thomas Verville. Réal Paiement n'a pas digéré la cinglante défaite subie à Saint-Jean mercredi dernier et il l'a fait savoir. Si l'on se fie aux 2 dernières parties, le message semble avoir passé. Le Madelino Vincent Arsenault est l'un des joueurs qui semble avoir saisi le message avec une superbe performance contre les Olympiques. Il a marqué 4 buts, il en totalise 11 depuis le début de la saison. Pour sa part, David Gilbert en a inscrit 3, un début de saison plus difficile pour Gilbert. Puis changer les mauvaises habitudes, c'est pas facile, hein? La décision de limoger l'ancien entraîneur Ron Shoes il y a quelques semaines a pris tout le monde par surprise. Sous le règne de Ron Shoes, le Titan a comptabilisé une fiche de 10 victoires, 5 défaites. Depuis son arrivée, Réal Paiement totalise 10 victoires, 6 défaites, en incluant les 2 gains de la fin de semaine. On est satisfait, mais on s'attendait à être un petit peu plus compétitif. Pour cette raison qu'on a changé d'entraîneur, parce qu'on s'est aperçu que nos jeunes n'avaient pas progressé comme il se devrait. Quand l'équipe est très jeune, il manquait peut-être un peu d'enseignement.
Mais l'adaptation avec les joueurs, non, pas très difficile. L'adaptation avec la Ligue, ça, c'était un petit peu plus difficile. Je m'étais dit que je me donnais le mois de novembre pour apprendre mon équipe. Alors, j'ai plus fait de l'enseignement ou de l'évaluation. Mais le mois de décembre, je m'étais dit, on va commencer à coacher. Malgré les succès de l'équipe depuis le début de la présente saison, la foule, elle, ne se manifeste toujours pas. Le centre Kesey Irving est loin d'afficher des records de foule, alors que l'assistance moyenne oscille aux alentours de 1000 personnes par match. Veut pas, si on n'a pas plus de monde, mais c'est sûr que c'est très, très difficile. Là, on va devoir aller voir les gouvernements pour nous aider, puis ça n'arrivera pas. Ça ne pourra pas arriver, le gouvernement n'aide pas les équipes de hockey géant. Il est d'ailleurs possible que le Titan bouge prochainement afin de réveiller ses partisans et de replacer le Titan comme une équipe aspirante à la Coupe. D'ici au 6 janvier 2011, il y aura possiblement du renfort qui vont s'en venir. Thomas Verville pour CHAU TVA.